Bonjour et bienvenue chez MTB Cooking. Aujourd'hui, on partage avec vous la recette d'une croûte-sifflette. C'est un gratin de pâte, fromage, reblochon et du lardon. C'est un peu comme la tartiflette et la croûte-sifflette est aussi vraiment un vrai régal. D'abord, on va faire bouillir de pâte. On utilise une pâte style macaroni parce qu'on ne trouve pas des croûtes au Danemark. Si vous trouvez des croûtes en France, c'est notre conseil que vous utilisez ces pâtes. C'est une sorte de pâte différente, faite avec du sarrasin. On va faire cuire la pâte al dente, c'est très important. Après, on va couper de lardon fumé et salé. D'abord, on va enlever la couenne parce que ça, c'est un peu dur à mâcher. Du coup, on ne le veut pas dans le plat. On peut couper le lardon dans des dés de taille vraiment à son choix. C'est vraiment bien de pouvoir faire ça soi-même parce qu'on peut choisir la taille des dés de lardon soi-même et c'est super bon. On ne veut pas les couper trop petits ici parce qu'on veut quand même avoir un peu de texture en cet élément de viande dans le plat. Dans une poêle bien chaude avec un peu d'huile, on va faire cuire le lardon. Et on va le faire cuire jusqu'à semi-croustillant, du coup pas trop croustillant, parce qu'on veut quand même avoir un petit peu de texture de viande et pas que des petits morceaux croustillants. Dans la même poêle, on peut maintenant faire cuire des oignons ainsi que du poireau coupé. Cela va maintenant avoir le goût du lardon, ce qui est super bien. Du coup, on va utiliser le gras du lardon et on va ajouter des champignons après quelques minutes. Et il faut vraiment dire que dans les champignons, il y a beaucoup d'eau qui sort et on va attendre que l'eau évapore des champignons. On va saler et on va poivrer et après quelques minutes, on voit que le tout commence à frire au lieu de bouillir parce que maintenant il n'y a plus d'eau sur la poêle. Et c'était vraiment notre objectif. On va ensuite ajouter de l'ail émincé. Cela va donner un bon goût au plat ainsi qu'une bonne odeur à la cuisine. Super bien. Et on va ajouter un bon verre de vin blanc sec aussi. C'est important de le laisser cuire quelques minutes après parce que l'alcool doit pouvoir évaporer. Parce qu'on veut le goût du vin sûrement, mais pas nécessairement l'alcool. On ajoute un petit peu de jus de citron et on va verser le lardon au mélange. Après, on coupe le feu pour juste laisser ça à côté avant de continuer d'assembler le plat. Nous avons pris un fromage reblochon. C'est un reblochon de Savoie, un bon fromage qu'il faut utiliser pour la croûte-sifflette ainsi que pour la tartiflette. Mais d'abord, on va enlever la couche blanche de la surface du fromage. Ça se fait facilement avec un couteau, comme vous pouvez voir ici. Et n'oubliez pas les bords autour du fromage. C'est aussi important d'enlever le petit label rouge qui est sur la surface du fromage, sûrement un petit signe d'origine, super bon, mais on va quand même pas le manger. Après, on va couper le fromage en quarts. Et comme vous pouvez voir, c'est vraiment une très belle vue. Ce fromage super parfait dans la consistance. Et on va le couper en quatre pour pouvoir plus facilement l'étaler sur la surface du plat avant de l'enfourner plus tard. Voilà, on va passer à assembler le plat. D'abord, on va beurrer une moule à gratin et on va faire ça avec du beurre danois, Lurpak. Après, on va mettre la moitié de pâte là-dedans et après étaler la moitié du mélange de légumes et de lardons au-dessus des pâtes. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est de saler un petit peu juste pour avoir encore plus de goût entre les couches. Et on va ensuite verser le reste de pâte ainsi que le reste du mélange. Encore une fois, on va saler un tout petit peu avant d'ajouter une couche de crème fraîche épaisse. Cela va donner cet élément crémeux au plat quand ça fond au four. C'est juste super bon et je suis sûre que vous pouvez vous imaginer ça. Après, on va placer le reblochon au-dessus pour finir le plat avant de le mettre au four 40 minutes à 200 degrés Celsius, c'est 390 degrés Fahrenheit.
Et après, le résultat, c'est vraiment ce plat super bon, très doré, hyper chaud aussi, il faut dire. Du coup, il faut le laisser environ 10 minutes avant de le couper. Et c'est très dommage qu'il n'existe pas de fonction odeur sur YouTube parce que ça sent super bon. On va couper en quart du plat pour une personne. On trouve que c'est assez raisonnable. Et comme vous pouvez voir ici, on a vraiment un morceau de gratin avec des pâtes super fondantes, du fromage aussi fondu. Oui, toutes les couches sont juste parfaites ensemble. On a servi avec un peu de thym frais parce que ça donne un élément très frais et le goût de thym est parfait avec cette croûte-sifflette. Les morceaux de lardon un peu chewy, comme on dit en anglais. C'était vraiment super bon, je peux dire rien que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être 15 000 abonnés à notre chaîne. On espère d'avoir encore plus d'abonnés dans le futur parce qu'on va quand même continuer à vous fournir avec des vidéos, des recettes réconfortantes style MTB Cooking. Salut et à la prochaine!